que je vais te montrer dans cette vidéo, je le vends entre 500 et 1500 euros à mes clients. Personne ne le montre sur YouTube, personne ne le montre sur Google. Pourtant, il y a des centaines, voire des milliers d'entreprises, des agences de voyage, des agences immobilières, des garages automobiles. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui seraient prêtes à payer une fortune pour récupérer les informations, pour récupérer les annonces qui sont sur le bon coin. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Nathan. Sur cette chaîne, je t'apprends à automatiser ton activité ou celle de tes clients. Et si tu n'as pas encore d'activité, je te montre des pistes, comme aujourd'hui, de services d'automatisation que tu peux vendre à des entreprises. Si tu es prêt, alors prépare-toi un café, prends des notes et c'est parti. On va apprendre à scraper le bon coin. Dans cette vidéo, je vais me mettre à la place d'un garagiste. Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? En fait, il a des clients qui recherchent un certain type de voiture, qui ont certains critères, le prix, la marque, le nombre de kilomètres, tu vois, il y a pas mal de choses. Donc, qu'est-ce que fait un garagiste en général sur le bon coin? Eh bien, il va rechercher des voitures. Il va rechercher, tu vois, dans un certain rayon. Donc, moi, j'ai mis Granville parce que c'est de là où je suis. Il va rechercher un prix. Alors, cette personne, elle a un budget, par exemple, de 20 000 euros. Elle recherche quel type de véhicules, eh bien on peut mettre une Audi, on peut mettre une Mercedes, on peut mettre, tu vois, n'importe quoi, une Volkswagen. Ensuite, il va mettre les autres critères qui l'intéressent, à partir de quelle année il veut une voiture. Donc nous, par exemple, on va mettre 2014. Ensuite, le type de voiture, ensuite le type de boîte de vitesse, on va mettre automatique et manuel, le nombre de kilomètres maximum, endommagé ou non endommagé, le nombre de places, tu vois, il va mettre tous les critères réellement qu'il cherche et en général, il va aussi rechercher chez des particuliers et pas vraiment chez des professionnels. En tout cas, on va laisser comme ça pour cette vidéo. Ensuite, il fait rechercher et ici, il va récupérer toutes les voitures qui correspondent aux critères du client. Donc ici, en l'occurrence, on a 4 résultats. Voilà, après il va regarder est-ce que c'est intéressant pour lui qui s'y connaît quand même plus ou moins sur justement les cotes actuelles, et donc là il se dit ok, c'est intéressant. Le problème c'est que il doit faire ça pour tous ses clients. Alors s'il a un ou deux clients qui recherchent une voiture, ok, il peut le faire tous les jours, il n'y a pas de souci. Par contre, si il recherche une voiture pour 50 clients, pour 100 clients, parce que forcément plus un garage grossit, plus il va avoir de clients, eh bien il va devoir faire ça pour ses 50 clients tous les jours. Il ne peut pas se permettre de faire ça, comme je te le dis, 50 fois dans la journée. Donc comment faire pour que notre client, il n'ait pas besoin de systématiquement aller sur le bon coin, sachant qu'à chaque fois, il va devoir mettre à jour les critères pour chacun de ses clients. Donc peut-être qu'il a un Google Sheet sur lequel il a tous ses critères. Peut-être que, je sais pas, tu vois, il a juste un carnet de notes et à chaque fois, il doit reprendre chacun des critères pour aller les chercher sur le bon coin, etc. C'est pas du tout pratique. C'est même sûr et certain qu'il ne peut pas fonctionner comme ça, c'est beaucoup trop chronophage. Pour un garagiste, en plus, il y a du boulot à côté, il doit réparer des voitures, il n'a pas du tout le temps de faire ça. Et donc c'est là qu'interviennent les automatisations. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la première chose qu'on va faire, on va créer un Google Sheet. Google Sheet, c'est le Excel, si tu veux, de Google, je pense que tu connais. Et dans ce Google Sheet, donc on va reprendre toutes les informations ici qui sont nécessaires. Alors moi j'ai pris, on va dire, les plus basiques. Je me suis pas compliqué la vie, sachant que en général, voilà, un garagiste il veut avoir beaucoup plus d'informations que ça. Et donc les colonnes que j'ai ajoutées, c'est le titre de l'annonce, l'URL de l'annonce, la marque, le modèle de voiture, la version de cette voiture, l'année, le kilométrage, le carburant, la couleur de la voiture, l'état de la carrosserie, la transmission, le prix et des photos. Je me suis basé sur ça. Voilà, encore une fois, il y a beaucoup plus d'éléments. On a juste à regarder n'importe quel modèle. On va retrouver notamment le nombre de portes. On va retrouver plein d'informations, tu vois, la sellerie, les caractéristiques, les équipements. Tout ça, on pourrait les rajouter. Moi, l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer ce qu'il est possible de faire. Ensuite, toi, tu pourras modifier, tu pourras adapter selon les besoins de ton client. Pareil, là, je te montre pour des voitures, mais ça pourra très bien être pour des agences de voyage qui cherchent des appartements à louer. Ça pourrait être très bien pour des agences immobilières qui cherchent des biens en location ou des biens à acheter. Tu vois, il y a plein de choses possible. Aujourd'hui, je vais te montrer avec les voitures et je vais te montrer avec ses critères. Petite interruption dans cette vidéo, si actuellement tu as une entreprise et que tu souhaiterais l'automatiser ou que tu n'as pas encore d'activité mais que tu souhaiterais vendre des automatisations à des entreprises, je te propose qu'on se prenne 15 minutes pour discuter ensemble en visio via le lien Calendly qui est dans la description. Une fois qu'on a créé notre Google Sheet, ce qu'on doit faire, c'est récupérer toutes les annonces qui correspondent aux critères de notre client. Alors l'avantage avec le Bon Coin, c'est qu'une fois qu'on a mis tous nos critères, et bien en fait tous nos critères ils sont résumés dans l'URL ici. Donc si on regarde l'URL, eh bien on va effectivement retrouver la catégorie. Donc la 2, je pense que ça doit être la catégorie voiture. Ensuite, on va retrouver effectivement Granville et on va retrouver aussi des coordonnées qui correspondent aux coordonnées en fait 50 km autour de Granville. Ensuite, tu vois la marque, elle apparaît ici. Soit c'est Audi, soit c'est Mercedes-Benz, soit c'est Volkswagen. On va également retrouver différents critères qu'on avait mis. Donc Gearbox 2 et 1, ça veut dire, il me semble Gearbox, ça doit être manuel ou automatique.
Le véhicule damage, donc c'est est-ce que le véhicule est endommagé? En l'occurrence, non. Tu vois, tous les critères qu'on a spécifiés ici, eh bien, ils sont présents dans l'URL. Et c'est ça qui est intéressant. Donc l'URL, nous, on va pouvoir la copier ici et on va la réutiliser plus tard. Donc garde-la bien dans ton presse-papier, on verra ça plus tard. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est créer un système automatisé. Et ce système automatisé, on le crée grâce à un logiciel. Ce logiciel, c'est Make.com. Donc ça, c'est voilà, un aperçu de l'automatisation du scénario qu'on va créer. Je vais te le détailler juste après. Donc sur Make.com, tu vas pouvoir te créer un compte via le lien que je vais mettre dans la description. Il y a une première version qui est gratuite, tu vas pouvoir mettre en place ce scénario gratuitement et si derrière tu trouves des clients, eh bien tu vas pouvoir passer sur la version payante qui commence à partir de 9 € par mois. Donc c'est vraiment rien et pourtant ça peut te rapporter beaucoup d'argent à toi comme aux entreprises avec qui tu travailleras. Une fois que ton compte est créé, tu vas créer un nouveau scénario. Une fois que ton scénario est créé, tu devrais arriver sur cette page-ci. Cette page, c'est l'endroit où on va rassembler toutes les applications qu'on va utiliser justement pour aller scraper le bon coin. Donc en cliquant ici sur le plus, eh bien on va pouvoir ajouter notre première application. On va ajouter le module Scrap Ninja. Donc tu vois, si je tape Scrap Ninja apparaît en première position. Et ici, on a 3 modules pour l'application Scrap Ninja. Le module qu'on va utiliser, c'est Scrap Real Browser. Qu'est-ce qu'il fait ce module? Il va en fait simuler un réel utilisateur qui se rend sur le site Le Bon Coin. Ce qui fait que Le Bon Coin, lui, ne va pas détecter que c'est un robot et donc ne va pas bloquer notre tentative de scrapping. C'est hyper intéressant. L'avantage également de Scrap Ninja, c'est qu'il possède également une version gratuite. Au début, tu vas pouvoir tester de la même manière qu'avec Make, tu vas pouvoir tester pour voir si réellement cet outil est l'outil qu'il te faut. Tu le mets en place, tu le testes de ton côté et une fois que tu as un client, eh bien là, tu vas passer sur la version payante de Scrap Ninja. Je vais te mettre le lien pour créer un compte sur Scrap Ninja. Tu dois aller sur le site Rapid API. Rapid API, c'est ce site-là. Pareil, je vais mettre un lien dans la description. Ça me permet de percevoir, voilà, je te dis honnêtement, une petite commission si tu passes sur le plan payant. Ça me permet de soutenir ma chaîne, ça me permet de, voilà, de me remercier entre guillemets si tu mets ça en place. Le petit tuyau gratuit, en échange, je prends une petite commission sur ce que tu vas dépenser. Et encore une fois, il y a une version gratuite, donc ça te permet de tester avant de payer quoi que ce soit. Donc c'est cool. Une fois que tu es sur Rapid API, tu vas aller dans la barre de recherche ici et tu vas taper Scrap Ninja. Il est ici, tu cliques dessus et ici, normalement, tu devrais pas avoir le bouton Test Endpoint, mais tu devrais avoir le bouton Subscribe to Test, je pense. Moi, c'est parce que j'ai déjà souscrit à cette API, mais ici, tu vas pouvoir tester la version gratuite. Une fois que tu t'es inscrit à cette version gratuite, tu vas arriver sur cette page-là. Et donc ici, tout ce qui nous intéresse, c'est venir copier cette valeur-là. Donc tu vois, Rapid API Key. Et ici, tu as ta valeur, ta clé API. Tu vas venir la copier. Et donc, faut pas que tu prennes le petit apostrophe qui est à la fin. Faut que tu fasses gaffe. Tu fais copier. Tu retournes sur Make. Et ici, Scrap Ninja, normalement, toi, tu devrais pas avoir la même interface que moi, mais plutôt un bouton Créer une connexion. Tu cliques sur Créer une connexion, donc tu devrais avoir cette interface-là. Là, tu vas nommer ta connexion et tu vas coller ta clé API ici. En cliquant sur Save, ça va charger un moment et tu devrais avoir la même interface que moi, comme ici. Voilà. C'est bon, Scrap Ninja est connecté à Make, on va pouvoir commencer à récupérer nos données. Juste avant de continuer la création du scénario, je vais mettre un lien dans la description qui te permet de télécharger tout le scénario qu'on va créer dans cette vidéo. Ça va te faire gagner du temps et en plus de ça, tu es sûr de ne pas faire d'erreur. Donc normalement, juste en important, donc je te montre rapidement comment importer, tu vas ici cliquer sur les 3 petits points et tu vas ici cliquer sur Import Blueprint. Ici, choisir un fichier, tu n'auras plus qu'à aller chercher le fichier que tu viens de télécharger et automatiquement, il va être importé dans ton Make. Derrière, tu n'as plus qu'à modifier les connexions, comme par exemple la connexion Scrap Ninja qu'on vient de faire ensemble. Tu n'auras plus qu'à mettre ta propre clé API pour te connecter. Pareil pour OpenAI, pareil pour Google Sheet. Une fois que c'est bon, ton scénario devrait fonctionner et au moins tu n'auras aucune erreur. Retour à la vidéo. Donc maintenant qu'on a cette interface là, eh bien on va modifier le champ URL of Target Website. Donc là en fait, comme on vient de copier-coller notre clé API, eh bien on va devoir retourner sur Le Bon Coin et on va devoir de nouveau copier l'URL complète et on va venir la coller simplement ici. Ok, super. Le deuxième paramètre qui est important sur Scrap Ninja, c'est le CSS Selector. En fait, Scrap Ninja, lui, il ne sait pas vraiment à quel moment le site a fini de charger. C'est à nous de lui dire, ok, c'est bon, dès que tu vois cet élément sur le site, eh bien ça veut dire que tu peux récupérer son contenu. Donc pour ce champ-là, en l'occurrence, on va spécifier cette valeur-là. Voilà, pour ça, il faut un peu avoir des notions en HTML. Et donc nous, on dit ici à notre module, je veux que tu récupères le contenu du site dès que tu vois la div qui a la classe style classified colonne VZ9UL. Dès que cette classe elle apparaît, ça veut dire que notre module il peut récupérer le contenu. Voilà, en gros c'est ça. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour ça il faut ouvrir la console, il faut regarder un petit peu comment est conçue la page. Et donc ça je le fais pour toi, c'est cadeau, t'as pas besoin de le faire.
Ensuite, le timeout. Si tu veux, pendant 40 secondes, le module va essayer de scraper le site. Si au bout de 40 secondes, il n'a pas réussi, il va abandonner. 40 secondes, c'est le temps maximum. Et souvent, le bon coin, voilà. Ça dépend des moments, ça dépend des périodes de la journée. Parfois, il va faire que des timeouts pendant 1 heure. Et puis, l'heure suivante, en fait, tout va très bien fonctionner. Donc ça c'est assez particulier. C'est le scrapping, c'est la joie du scrapping. C'est que parfois, c'est trop long. Et donc, en fait, pendant 1 heure, on va pas pouvoir récupérer d'infos. Par contre, l'heure suivante, on pourra. Ici, block image for faster execution, on peut mettre yes. Moi, je vais laisser yes. Et pour bloc CSS, on va mettre non. Le nombre d'essais, on va laisser 2. Et le proxy, on va choisir France. Ensuite, l'extracteur, on le verra après, ça peut être intéressant, mais pour l'instant, on va laisser comme ça. On fait OK, et ici, on va cliquer sur Run Once. Là, notre outil, notre module de scrapping, Scrap Ninja, va aller sur le bon coin, essayer de récupérer les données justement qui nous intéressent. OK, donc il a bien récupéré des infos. Parmi les infos qu'il a récupérées, c'est surtout la partie output ici qui nous intéresse. On a info structure, donc là, il va nous donner pas mal d'infos techniques. C'est pas très intéressant, nous ce qui nous intéresse c'est surtout la partie Target Website Raw Response. Donc là en fait il nous a simplement renvoyé toute la page HTML. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est à partir du module HTML on va ajouter un text parser. Donc je vais cliquer sur le plus et dans la barre de recherche je vais taper text parser. Il est là le text parser et nous ce qu'on va vouloir récupérer dans le text parser c'est le module Match Pattern Advanced. Le match pattern, il nous permet de récupérer dans un énorme bloc de texte, donc en l'occurrence notre bloc HTML, il va nous permettre de récupérer les éléments qu'on veut. On va lui donner ce qu'on appelle un regex, une expression régulière. C'est, si tu veux, un bloc de texte qui nous permet de récupérer un type de texte bien précis. Donc en l'occurrence, le regex, parfois on l'utilise pour récupérer une adresse mail. Tu vois, dans un paragraphe, on va lui demander, ok, repère, tu vois l'endroit où il y a un arrobase, puis repère ce qui ressemble au format d'une adresse mail et récupère-nous ce texte-là pour qu'on l'extrait. Globalement, c'est ça. Moi, je vais te donner ici l'expression régulière qui nous permet de récupérer, si on va sur le bon coin. En gros, ce qu'on vient de récupérer, c'est l'équivalent de toute cette page. Et bien nous, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est cet élément, puis cet élément, puis cet élément, et enfin cet élément. En gros, chaque annonce a son propre contenu HTML. Et bien nous, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est ça. Donc si je te montre plus en détail pour les plus connaisseurs, mais nous, ce qu'on veut récupérer, c'est l'idée de chaque annonce. Tu vois, dans chaque annonce, quand on clique sur une annonce, ça nous redirige vers la page de cette annonce. Et bien nous, en fait, ce qu'on veut récupérer, c'est l'idée qui se situe là. Tu vois, l'adresse de l'annonce, c'est /ad, /voiture, / et là, une série de chiffres. Et bien nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer cette série de chiffres. Pourquoi ? Parce que cette série de chiffres, c'est l'idée de notre annonce. Et une fois qu'on a l'idée de l'annonce, et ben on peut aller sur la page qui correspond à l'annonce et on peut récupérer les informations de cette annonce en l'occurrence. Donc, pour récupérer ça, on va utiliser du coup un regex. Donc, on retourne sur Make et dans Pattern ici, pareil, je te fais cadeau de celui-ci. On va mettre cette longue chaîne de caractères qui a l'air de ressembler à rien du tout. Je vais être honnête avec toi, hein, c'est pas moi qui l'ai conçu moi-même. J'ai demandé à ChatGPT simplement de me donner le regex qui correspond au site du Bon Coin. Et donc la partie texte, on va lui donner la variable ici Target Website Raw Response qui vient du coup de Scrap Ninja. Je vérifie juste, donc Global Match, on va cliquer sur Yes. En gros, on veut récupérer tous les liens, toutes les idées de toutes les annonces qui sont sur la page. Multiline non, single line non, et ici non plus. Je fais OK, et donc là, normalement, notre text parser devrait nous renvoyer la liste de toutes les idées de nos annonces. Donc si je fais Run Once de nouveau, on va voir ce que ça donne. Ok, donc notre scénario est terminé, et si je clique ici, on a effectivement 4 bundles, comme tu peux le voir dans la partie output. Bundle 1, bundle 2, bundle 3, bundle 4. Et dans chacun des bundles, la valeur correspond à l'idée d'une annonce. Donc ça, c'est parfait. On a récupéré l'idée d'une annonce. Maintenant qu'on a l'idée d'une annonce, si je vais sur le bon coin, eh bien, l'idée, c'est, si je reclique ici, je vais pouvoir te montrer l'URL. C'est à chaque fois d'aller sur cette URL-là, et au lieu de cette suite de chiffres, on va récupérer simplement la suite de chiffres, l'idée qu'on vient de récupérer. Et donc ça, on va le faire 4 fois. Si tu as 10 annonces sur ta page, eh bien ça va le faire 10 fois. Tu l'as compris. Donc pour faire ça, c'est très simple. On va remettre ici un module Scrap Ninja. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire ici un clic droit clone et on va venir le mettre ici. Super. Alors il y a juste un petit détail qu'on va devoir régler si tu utilises la version gratuite de Scrap Ninja pour l'instant, c'est qu'on va pas pouvoir utiliser ce module puis celui-ci dans la foulée. On doit ajouter une petite pause entre les deux. Donc pour ça, je vais faire un clic droit sur la liaison ici.
je vais faire add a module et ici je vais ajouter un module sleep. Donc tu vois il est là, sleep, on va juste demander à notre scénario d'attendre 2 secondes. Avec la version gratuite on peut pas lancer des requêtes API, des requêtes Scrap Ninja dans la foulée, à chaque fois il faut faire une petite pause. C'est pour ça que je demande à mon scénario de dire ok, on attend 2 secondes avant de lancer l'étape suivante. Voilà, c'est tout. Dans ce module-là, normalement, tu as toujours ta même connexion. C'est juste ici, on va devoir changer l'URL. Et donc l'URL, ça va être quoi? Ça va être simplement https://leboncoin.fr/ il me semble que c'est add/ je vérifie juste un instant, j'ai oublié déjà, add/ voiture/ et voilà. Et là, on a le numéro, l'idée de l'annonce. Donc /voiture/ et là on va rajouter l'idée. Donc l'idée, pour le récupérer, on peut ajouter la value ici de notre text parseur. Très bien. Ici on va simplement devoir changer la div, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui nous permet de savoir si la page a bien chargé. Donc pour ça je vais juste mettre article. Dans cette page là, en l'occurrence, il y a un article, et quand cet article s'affiche, ça veut dire qu'on a toutes les informations concernant la voiture, donc c'est très bien. Bien sûr ici je ne l'ai pas précisé, mais ça marche que dans le cadre des voitures. Si tu t'intéresses plutôt aux annonces immobilières, forcément il faut que tu regardes toi-même de ton côté dans la console. Donc pour voir la console, je te l'ai montré simplement, tu fais un clic droit par exemple sur cette image, inspecter, et ici tu regardes comment est construit le lien ici. Voilà, ça va peut-être être maison ou location ou immobilier, je sais plus exactement, mais voilà, je te montre voiture, et puis toi comme ça tu peux voir exactement selon ce que tu veux faire réellement avec le bon coin. Donc article, très bien, ici on laisse 40, ici on laisse les mêmes paramètres. Je pense que tout est bon. Si je fais OK, alors juste avant de faire un test, mon text parseur ici je vais le modifier, je vais faire un clic droit settings et on va mettre global match no, de manière à ce qu'en fait ça ne nous renvoie qu'un seul résultat. Comme on est encore en période de test, on va uniquement récupérer l'idée de la première annonce, mais une fois qu'on sera prêt, que notre scénario sera terminé, on va pouvoir mettre global match à yes pour récupérer toutes les annonces. Mais là c'est la version de test, donc on n'est pas obligé de mettre un yes. Ce qu'on peut faire pour éviter de refaire tout le scénario à chaque fois et d'attendre que le premier scrapping ait lieu pour que le deuxième se lance, et bien ici on peut faire un unlink, et ici je vais prendre l'horloge et je vais la mettre ici sur le... Alors autant directement la mettre ici. Non, donc je vais plutôt faire un unlink ici et l'ajouter ici. Très bien. Et donc ici, pour l'URL, parce que du coup il nous manque la value, et ben on va mettre une valeur fixe pour commencer. Donc pour récupérer une valeur fixe, on va retourner sur le bon coin. On peut prendre par exemple celle-ci, voilà, tu vois, celle-ci, très bien. Et ici je vais faire edit as HTML, ce qui va me permettre de pouvoir copier cette valeur-là, tu vois. Donc toi aussi je t'encourage à faire la même chose. Je copie cette valeur, je retourne sur make, et à la place de value ici, je vais mettre mon propre idée si tu veux. Je fais OK, et donc là on va juste pouvoir lancer ce module pour voir ce qu'il nous renvoie. Ok, donc notre module a terminé de récupérer les informations, et ici si on va dans Target Website Row Response, on a de nouveau un énorme bloc HTML. Donc ici, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de te montrer le résultat. Donc ici, par exemple, je clique sur cette annonce. Qu'est-ce qu'on va vouloir récupérer? On va vouloir récupérer les photos, on va vouloir récupérer le prix, le titre de l'annonce. Toute cette partie-là peut être très intéressante à récupérer. Et il y a aussi une partie description. Alors le problème ici, c'est que les informations sont toutes un petit peu éparpillées. Et le plus gros problème, en fait, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis rendu compte que ici, tu vois, on a accès à toutes ces infos, mais on n'a pas accès à la suite de la description. Si je vais dans inspecter, eh bien, on a ici la description, ok, mais on n'a pas toute la description. Alors ça va jusqu'à véhicule visible toute la semaine à Saint-Lô, 3 petits points, mais il n'y a pas le reste de la description. Et quand je clique sur voir plus, donc je vais cliquer là, regarde ici ce qui se passe. Alors non, le texte complet ici, en l'occurrence, il est bien complet. Donc je te dis n'importe quoi, mais tout à l'heure, sur une autre annonce, là où le texte était très long, et bien en fait tout n'apparaissait pas ici. Donc en fait ça nous posait problème parce qu'on ne peut pas simuler un clic. Nous on peut récupérer du contenu, mais on ne peut pas simuler un clic. Et donc j'ai trouvé sur Le Bon Coin, ils ont mis en place un système de JSON. Donc si par exemple je fais une recherche, tu vois, par exemple de juste cette phrase là, je fais un CTRL-C et qu'ici dans ma console je fais un CTRL-V, alors pas ici mais plutôt ici, je fais un CTRL-V, et bien comme tu peux le voir, ici il y a toute une partie, alors ce qu'on appelle du JSON. En fait toute l'annonce, toutes les informations qui concernent l'annonce sont rassemblés ici. Donc on va avoir ici la couleur, ici on va avoir le type de, alors body type, je sais pas ce que c'est pour un véhicule, mais tu vois la partie qui concerne le moteur, la partie qui concerne la transmission, le nombre de portes,
toutes ces informations sont rassemblées au même endroit via du JSON. Et donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de récupérer justement cette partie-là. Au lieu d'essayer de récupérer une partie qui serait sur la page, dans le code de cette page-là, il est masqué bien sûr, on ne voit pas ça quand on est en tant que visiteur, en tant qu'internaute. Eh bien, nous, on va simplement, comme on récupère le code complet de la page, on a également accès à ce JSON-là. Et donc, pour récupérer ce JSON, on va utiliser de nouveau un regex, une expression régulière. Donc pour ça, je clique sur le plus ici, je vais taper text parser, il est là, text parser, puis match pattern advanced, de nouveau. Ici, global match, on va mettre en non cette fois parce qu'on n'en a pas besoin, il n'y a qu'un seul JSON qu'on veut récupérer, donc je vais mettre non. Le texte, en l'occurrence, c'est target website response, donc bien celui-ci, ne pas confondre avec le premier. Et le pattern, je vais te le donner encore une fois, c'est celui-ci. Donc je vais tout te mettre dans la description, ne t'inquiète pas, sur la page où tu vas pouvoir télécharger le système complet, je vais mettre tous les codes qui te permettent justement en fait de simplement faire un copier-coller au lieu de récupérer, de recopier à la main, ça va être galère. Au moins avec le lien que je vais te mettre dans la description, ce sera beaucoup plus facile. Et donc en faisant ça, si je clique sur OK et si on refait un nouveau test, c'est bon, c'est terminé. Si je clique sur le petit 1, on a fallback match. Et si je clique sur le plus, on a effectivement récupéré tout le contenu du JSON. Donc maintenant qu'on a le contenu de notre annonce au format JSON, ce qu'il faut, c'est récupérer les infos qui nous intéressent, tout simplement. Alors pour ça, il y a différentes méthodes, je pense plus ou moins compliquées. Pour moi, la méthode la plus utile, la plus rapide et la plus sûre, c'est d'utiliser une intelligence artificielle. On n'en a pas encore parlé dans cette vidéo, mais l'intelligence artificielle, quand tu mets en place des automatisations pour des activités, c'est incroyablement puissant. Donc en cliquant ici sur le plus, on va ajouter un module OpenAI. Il est là, et on va ajouter le module créer une complétion. Ici, pour te connecter, tu vas devoir créer un compte sur l'API d'OpenAI. Alors, l'API d'OpenAI, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vais te mettre, si je peux, une petite fiche pour accéder à cette vidéo où je te montre justement étape par étape comment connecter mec à OpenAI. Ensuite, le modèle, on va pouvoir choisir, je pense que le format mini de 4 rows va être suffisant. Et ensuite, add message, on va rajouter un message système. Ce message sera, je vais te donner un JSON qui comprend toutes les informations d'une annonce de voiture. Alors franchement, je le fais à l'arrache, tu pourrais l'améliorer le prompt. Je veux que tu me renvoies un JSON avec le format suivant. Et donc là, je vais pareil copier-coller le format que j'ai utilisé, qui est celui-ci. Donc en gros, le format JSON, c'est un petit peu un format un peu comme un tableau si tu veux. On a une case avec le nom de la valeur et une case qui correspond justement à cette valeur-là. Et donc moi, voilà ce que je lui ai donné. Donc là, c'est pareil, je vais te le mettre dans la description. Et ici, il y a juste pour les photos, comme on récupère plusieurs photos, j'ai mis les photos entre crochets. Donc tu vois, crochet ouvrant, crochet fermant, et à chaque fois, entre guillemets, on met URL photo 1, URL photo 2 et l'intelligence artificielle, elle va détecter automatiquement s'il y a 5 photos, forcément elle va mettre l'URL 1, l'URL 2, 3, 4, 5. Voilà. Si une donnée est manquante, renvoie donnée manquante parce que forcément, selon les annonces sur le bon coin, parfois on manque d'informations. Donc je lui dis simplement de renvoyer donnée manquante à la place de l'exemple au lieu de renvoyer un champ vide, tu vois. Ce qu'il faut ensuite faire, c'est ajouter un nouveau message. Ce nouveau message, c'est un message de type user. Et dans le text content, on va mettre simplement la valeur de notre JSON qu'on vient de récupérer, donc fallback match. Super. Ensuite, je clique sur Show Advanced Settings ici, et la response format, je vais mettre au format JSON. Il y a une nouvelle case qui apparaît, je vais cocher Yes. Et je fais OK. Donc là, c'est parfait. On va même pouvoir faire un nouveau test. C'est très bien, le test est terminé. Ici, dans ma partie output puis résultat, je vais avoir toutes les informations. Donc là, j'ai le titre de l'annonce, j'ai la marque, j'ai le modèle, j'ai la... Ah non, j'ai pas la version, elle est en données manquantes. J'ai l'année de fabrication, j'ai le nombre de kilomètres, j'ai pas le carburant, j'ai la couleur, j'ai donc le type de carrosserie, hatchback. Je sais pas si c'est vraiment un type de carrosserie, tu vois, mais voilà, il peut y avoir des erreurs de temps en temps. Je sais pas si c'en est un vraiment. Type de transmission et le prix demandé. Voilà, on a même un tableau avec les photos. Donc si par exemple je prends la photo 2 et que je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, on va vérifier ça tout de suite. Il y a effectivement une image de la voiture, donc c'est parfait. Et donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Je pense que tu l'as deviné, c'est d'ajouter le contenu de cette annonce dans notre Google Sheet justement. Donc là je vais cliquer sur le plus, je vais aller chercher l'application Google Sheets,
elle est là, et je vais cliquer sur Add a Row. Là encore, tu vas devoir sans doute te connecter. Pour te connecter, tu devrais avoir la même interface que moi ici. Tu vas cliquer ici sur Signing with Google. Un pop-up devrait s'ouvrir. Une fois que ce pop-up est ouvert, tu donnes les autorisations à Make et il va se fermer et tu auras accès à la même interface que moi comme ici. Donc notre objectif nous, alors je vais mettre le bon compte, notre objectif nous c'est de sélectionner notre fichier la sheet name, donc c'est la feuille 1, j'ai qu'une seule feuille pour l'instant. On va laisser table contains header. Donc maintenant on n'a plus qu'à renseigner les différents champs qui correspondent à ce qu'on veut. Donc ID annonce le bon coin, et bien l'idée, alors l'idée on l'a pas récupéré ici. Par contre, on l'avait récupéré, je ne sais pas si tu te rappelles, on l'avait récupéré ici. Donc, comme c'est pas connecté, on va pas pouvoir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer maintenant l'horloge ici et je vais relier tous mes modules. Ok, super. Et donc, normalement, là, dans Google Sheet, je vais juste faire un OK, puis je vais réouvrir. Normalement, l'idée de l'annonce, on devrait la voir. Donc, c'était celui-ci, tu vois. On a l'exemple ici, value. Donc, c'était ça l'idée. Ensuite, le titre de l'annonce, et bien là, par contre, ChatGPT nous l'a donné. C'est ça. L'URL de l'annonce. Et bien en fait l'URL, on va simplement copier l'URL qu'on avait donné à Scrap Ninja tout à l'heure, donc c'était celle-ci. Alors non, je dois changer justement ça. Au lieu de mettre cette valeur là, je vais mettre cette valeur-ci. Et là je vais copier tout ça, je clique sur OK, et je vais venir le donner à Google Sheet, donc dans URL annonce. Parfait. Ensuite la marque, eh bien on l'a ici. Le modèle, on l'a ici. La version, on l'a ici. Donc tu vois, c'est pas grave si c'est écrit données manquantes. Dans le Google Sheet, ce sera mis données manquantes et du coup, le garagiste pourra cliquer sur le lien pour aller compléter son annonce, tu vois. L'année de fabrication, elle est là. Le kilométrage, ici. Le carburant, ici. Couleur, très bien. Type de carrosserie, c'est ici. La transmission, elle est là. Le prix demandé, il est là. Et les photos. Alors les photos ici on a un tableau. Donc pour un tableau, ce que je fais en général c'est que je fais un join. Donc je vais taper join, je vais ouvrir la parenthèse. Et ici je vais cliquer sur photo. Je mets un point virgule et je vais rajouter un retour à la ligne. Donc pour rajouter un retour à la ligne ça va être dans l'onglet ici texte. Puis new line ici. Donc qu'est-ce que ça fait? En fait au lieu d'avoir un tableau, on convertit notre tableau en texte, ok, et entre chaque URL de nos images, on a un retour à la ligne, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas ajouter un tableau directement dans Google Sheet, on peut ajouter que du texte. Et bien en fait, moi voilà, je convertis mon tableau en texte, tout simplement. Et donc, on a terminé. Maintenant, on va pouvoir tester notre système complet pour savoir si oui ou non, nos véhicules vont être ajoutés à notre Google Sheet. Donc, je sauvegarde ici. Et je fais Run Once. Pendant que ça charge, je voudrais te prévenir d'un truc, c'est que Scrap Ninja parfois va avoir des timeouts. Le timeout, c'est quand le temps de chargement est trop long, par exemple, je pense qu'on va l'avoir cette fois. Eh bien, il arrête tout simplement de travailler. Et ça va surtout être quand il y a beaucoup de trafic sur le site qu'on veut scraper. Je pense notamment, tu vois, j'ai fait pas mal de tests pour cette vidéo et pour d'autres clients. Et j'ai remarqué que c'est surtout la nuit, tu vois, vers 2, 3, 4 heures du matin, qu'il y a le moins de monde sur le site et donc le scrapping fonctionne le plus souvent. Tu vois, en l'occurrence, là, on a eu l'erreur. Si je regarde ici, on a The Operation Timed Out. Pourquoi? Parce qu'on est actuellement, alors là, tu vois, il est 13h14, ça signifie qu'il y a beaucoup de monde sur le site. On est à une heure où il y a beaucoup de monde sur le bon coin, donc potentiellement beaucoup de trafic et les informations, tu vois, Scrap Ninja, il galère à les obtenir. Alors parfois, selon l'heure de la journée, ça va être plus difficile que d'autres pour recevoir l'information. Moi, ce que je te recommande de faire, alors je vais pas le mettre dans cette vidéo, mais je te conseille de le faire toi quand tu vas travailler avec des clients, c'est ici de faire un clic droit, ajouter un error handler et ajouter le module break ici. Ce module break, qu'est-ce qu'il fait? C'est quand il y a une erreur, eh bien on va lui dire, ok, je veux que tu réessayes 5 fois, et je veux que tu réessayes toutes les minutes. Tant que ce module n'a pas fonctionné, eh bien je veux que tu réessayes toutes les minutes, 5 fois, ok? Et ça te permet, au moins, s'il y a une erreur une fois, eh bien pendant 5 minutes, il va faire que de réessayer. Et si ça fonctionne, bah là du coup il réessaye plus, et c'est parfait. Alors juste pour que ce module fonctionne, il faut que tu ailles ici, dans les settings de ton scénario, et que tu coches la case Allow Storing of Incomplete Execution. Tu fais Yes, et voilà. Et donc tu vas faire la même chose pour le deuxième module de Scrap Ninja. Au moins en faisant ça, tu es sûr que tu as essayé pas mal de fois, tu vois. Et si ce scénario, tu le lances surtout la nuit, à des moments où il y a peu de gens sur le bon coin, il y a beaucoup plus de chances que tu aies des résultats. Je te le garantis, ça je l'ai testé, je le teste avec mes clients et je conseille toujours à mes clients de lancer et de mettre en place ces systèmes à des moments où il y a peu de gens. Alors tu peux essayer quand même de le lancer à des moments où il y a du monde de connecté, mais du coup il faut que tu préviennes ton client qu'il y a des heures, parfois ça ne va pas fonctionner. On ne va pas récupérer les informations
demander. Faut prévenir ton client, ça arrive. C'est pour ça que potentiellement on peut essayer de lancer ce système plusieurs fois dans la journée. Comme ça, si ça n'a pas marché le matin, bah il y a de fortes chances que ça fonctionne l'après-midi. Donc bref, c'était une petite aparté. C'est toujours bon de le savoir. Peut-être que même toi, au fur et à mesure de cette vidéo, tu as fait des tests et parfois tu as eu ces erreurs-là. C'est toujours bon d'être au courant. Ok, c'est un des rares outils qui nous permet de récupérer les informations sur le bon coin. Forcément, il a des petits inconvénients. Et l'inconvénient principal, c'est que parfois on n'arrive pas à récupérer les données. Donc je vais refaire un test. Malgré l'heure qu'il est, je vais quand même persévérer pour obtenir des résultats pour te montrer le rendu final sur Google Sheet. Voilà, l'automatisation est terminée, donc ça a fonctionné dans la foulée, tu vois, il est 13h18. Et donc là, si je vais sur mon Google Sheet, eh ben on peut voir que ma ligne a bien été remplie. J'ai bien l'idée de l'annonce sur le bon coin, j'ai le titre de l'annonce, j'ai l'URL de l'annonce, la marque, etc. Donc j'avais oublié de recocher Global Match sur ce module-là. Voilà, là il aurait fallu remettre en Yes pour récupérer toutes les annonces. Mais du coup c'est bon, on a bien réussi à mettre en place un scénario qui va nourrir un Google Sheet avec les informations que veut notre client. Et donc ce système-là, bien sûr, toi tu peux lui mettre en place pour toutes ses recherches, tu vois. Il a peut-être plusieurs clients, et bien pour tous ces clients, tu mets un scénario comme ça en place qui va aller chercher les informations sur le bon coin, les dernières annonces, pour potentiellement que lui, derrière, il aille appeler les propriétaires pour négocier, pour faire des achats, pour peu importe, tu vois. Derrière, il y a beaucoup de possibilités. Je pense notamment, j'ai pour un client mis en place un système de notification sur son téléphone. Dès qu'il y a une nouvelle annonce qui est trouvée, il reçoit une alerte sur son téléphone, que ce soit Android, que ce soit Apple. Donc pour ça, tu vois, on va simplement taper par exemple Apple iOS ici, et on a effectivement un module Send a Push Notification. Cette notification, elle lui permet d'être alerté dès qu'il y a une nouvelle annonce de disponible, et c'est pareil pour Android, qui est là. On a pas mal d'infos, mais on a aussi Send a Push Notification qui va lui permettre de recevoir une notif dès qu'une annonce est trouvée. Ça, c'est un exemple. On a également d'autres possibilités, bien sûr. Par exemple, dans ce module-là, on a mis l'URL Le Bon Coin ici directement en dur. On pourrait très bien, par exemple, sur Google Sheet, ajouter ici une nouvelle feuille, donc feuille numéro 2, avec les différentes URL, tu vois. On met URLs. Ok, et ici on a notre première URL, elle est là, on copie cette première URL, on vient ensuite la mettre ici, et ici par exemple on pourrait mettre une deuxième URL, une troisième, tu vois, et ça pour tous ses clients. Donc par exemple il a 20 clients, et bien à chaque fois on aurait une URL Le Bon Coin différente, de manière à ce que notre scénario, eh bien il a récupéré toutes les lignes de ce document, et pour chacune des lignes qu'il a trouvées, eh bien il lance le scénario qu'on a créé. Et ça en fait, voilà, il y a beaucoup de fonctionnements différents qui peuvent être mis en place pour tes clients, selon leurs besoins, selon aussi leur budget, parce que forcément ici faire une recherche pour un véhicule, c'est bien, tu vois, tu peux facturer à ton client, mais si derrière toi tu l'aides à récupérer des alertes à chaque fois qu'il y a une voiture qui pourrait intéresser un de ses clients et qu'il en a 20, 50, 100, derrière tu peux facturer énormément parce que tu lui enlèves une grosse épine du pied, tu vois. Tu l'aides énormément et avec ça, il va vendre plus de voitures, il va gagner plus d'argent et c'est pour ça que tu peux vendre de plus en plus cher parce que toi, tu vas l'aider à gagner plus d'argent. Si tu lui vends un truc 1000 balles mais qu'en vendant 3 voitures de plus par mois, il en gagne 5000, bah tu comprends l'importance, tu vois, de ton automatisation pour lui. Faut vraiment que tu arrives à comprendre ça, et en comprenant ça, tu peux te rendre compte à quel point l'automatisation aujourd'hui, le système que je t'ai présenté, que tu peux encore une fois améliorer vraiment beaucoup, hein, là c'est que la base que je t'ai montré, ça peut être vraiment très très puissant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était un gros projet, c'est vraiment un service que tu peux vendre à beaucoup d'entreprises, beaucoup sont prêtes à investir pour récupérer ce genre d'informations, pour diminuer leur charge de travail tout en restant aussi efficace, voire plus efficace, puisque comme on l'a vu aujourd'hui, en fait, si tu vends ça à un garage automobile, tu l'aides à gagner plus d'argent, tu vois, de manière directe et de manière indirecte, parce qu'il va avoir moins de travail à faire sur internet, mais en même temps il va vendre plus de voitures puisqu'il va trouver plus rapidement des voitures à ses clients. Si tu es resté jusqu'au bout, je te félicite. Encore une fois, je te laisse prendre rendez-vous si tu veux développer ton activité ou si tu veux créer un business basé sur l'automatisation. Ce sera avec plaisir de discuter avec toi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.